Je suis parti parce que c'est un pays qui m'intriguait, comme beaucoup de gens qui partent là-bas, parce que c'est un pays sur lequel on entend beaucoup de choses et que je voulais voir vraiment de l'intérieur ce qui s'y passait. J'ai contacté une association qui a pour objet d'envoyer des étudiants français en République populaire démocratique de Corée, en Corée du Nord, pour une certaine période de temps, pour y apprendre le coréen à l'université Kim Il-sung. À l'aéroport, j'ai eu quelques petits problèmes parce que lorsque j'ai dit que je partais en Corée du Nord, ils ont voulu me faire rester sur le territoire français. Et petit à petit, en fait, en ayant un papier de l'ambassade, grosso modo, de la Corée du Nord en France, j'ai pu passer le service aérien et j'ai pu me rendre en Chine et ensuite j'ai pu rejoindre Pyongyang. Alors je ne suis pas arrivé par avion à Pyongyang, je suis arrivé en train. Je suis arrivé au mois de février, donc j'ai traversé toute la Corée du Nord par le train et j'ai vu vraiment la violence qui règne dans ce pays. D'abord la pauvreté, on voit des gens qui travaillent vraiment même le sol comme on travaillait au Moyen-Âge, avec des outils qui sont faits de briques et de broc, mais aussi le froid, il fait très très froid. Quand je suis arrivé à la gare de Pyongyang, il faisait vraiment très très froid, on est à quelques kilomètres de la Sibérie, les gens étaient très très tristes et j'ai tout de suite ressenti que la vie était très dure. C'est vraiment quelque chose qui vous frappe, vous arrivez à Pyongyang, il n'y a pas du tout de lumière, les choses sont très très sombres parce qu'il y a peu d'électricité, parce que bon, on connaît les conditions du pays. Il y a seulement les grands slogans politiques qui sont illuminés. Je me levais à peu près à 6h30 du matin. Là, il y avait 1 heure d'eau chaude seulement et 1 heure d'électricité seulement. Je me lavais très rapidement, je descendais au petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'était tous les jours la même nourriture. Ensuite, je prenais un car avec mon surveillant, toujours, et des étudiants chinois. Nous partions vers l'université Kim Il-sung. Là, nous avions à peu près 3h, 3h30 de cours. À 11h30, je rentrais à l'hôtel, Changwon-sang toujours, et là je restais toute l'après-midi dans ma chambre d'hôtel. Je n'avais pas le droit de sortir, je n'avais pas le droit de pouvoir faire des activités, et j'étais vraiment astreint à rester dans ma chambre d'hôtel. Et vous êtes obligé de regarder la télévision, et qu'à la télévision passe pour la 50e fois un vieux téléfilm russe, un vieux téléfilm nord-coréen ou un vieux téléfilm est-allemand, vous commencez un peu à péter un câble. Il y a très peu de contact avec les Nord-Coréens, d'abord à cause de la barrière de la langue et surtout parce que les gens ont peur de vous et les gens n'ont pas le droit de vous parler. Et en fait, ce qui est assez dur, c'est que quand vous êtes dans la rue et quand parfois vous êtes seul, ce qui m'est arrivé à la fin de mon voyage, les gens que je rencontrais détournaient le regard quand ils me voyaient ou faisaient mine de ne pas me voir. L'uniformité. L'uniformité est vraiment ce qui m'a le plus touché, le plus frappé et le plus abattu finalement. Les gens sont tous habillés pareil, il y a des coupes de cheveux réglementées à Pyongyang, il faut le savoir. Les gens portent exactement les mêmes tenues, mangent les mêmes choses, ont les mêmes visages, parlent des mêmes choses, vous donnent les mêmes anecdotes, comme si vraiment le peuple ne parlait que d'une seule voix, la voix du régime. L'absence de culture bien évidemment, pas de musique, pas de couleurs, pas de philosophie, pas de contradiction, pas d'ethnie différente, pas de couleur de peau différente, pas de violence, que de l'ordre et de l'uniformité. L'une qui me vient le plus rapidement à l'esprit, c'est celle où j'ai acheté un livre, la biographie sommaire du président éternel Kim Il-sung. Sur la couverture du livre et sa photo, j'ai posé des affaires sur sa photo, on m'a demandé d'enlever ses affaires. J'ai fait une sortie qui était une sortie fabuleuse et dont je garde un souvenir très doux, qui a été le meilleur moment pour moi en Corée du Nord que j'aurais passé, et qui était un moment à Masik-Ryong, la station de ski du mont Masik-Ryong, et qui était un moment où j'ai skié en Corée du Nord. Je crois que la Corée du Nord n'en dirait jamais et bien évidemment qu'un jour j'ai envie d'y retourner. Il y a une telle force, il y a une telle intensité qui s'y dégage que forcément on a envie d'y retourner. Et forcément je n'attends qu'une chose, c'est que le régime tombe pour y repartir et pour voir un petit peu comment ce peuple va se lever dans l'histoire.